Cette plainte sera déposée devant la Cour de justice de la République et dans ce cadre-là, il n'y a pas d'immunité et le ministre, s'il est encore ministre, devra répondre de ses propos. Ce que nous dénonçons surtout, c'est qu'il avait préparé son coup, qu'il n'a pas répondu à notre collègue, qu'il l'interrogeait justement sur les circonstances, sur la justice vis-à-vis de la mort du jeune Thomas. Et le ministre qui normalement doit répondre à la représentation nationale, qui contrôle l'action du gouvernement, n'a pas répondu, a lu une fiche pour faire son baroud d'honneur, comme c'est dit par certains, pour faire son coup. Et aujourd'hui, je pense qu'il cherche à détourner l'attention et créer un écran de fumée autour de cette montée de l'insécurité que les Français constatent au quotidien. Je constate juste que depuis maintenant 24 heures, on essaie de faire le procès du Rassemblement national alors que les Français attendent des réponses par rapport aux actes qu'il y a eu à Crépol, aux actes qu'il y a eu à Amboise, où il y a eu aussi des personnes en région Centre-Val-de-Loire, ma région, qui ont été poignardées dans un supermarché. À Dijon, où une personne a pris une balle perdue sous un fond de trafic de drogue. Et qu'encore une fois, ce n'est absolument pas le sujet. Et on dénonce bien entendu ces propos qui sont diffamatoires. Les propos que vient de donner ma collègue Givernet sont faux vis-à-vis de David Rachid. Une plainte pour diffamation a été déposée contre le livre qui veut salir l'honneur du Rassemblement national. On se rend compte que depuis quelques semaines, la dynamique autour de notre parti, autour de Marine Le Pen, autour de Jordan Bardella, notamment en prévision des élections européennes du 9 juin prochain, il y a une grande partie de la classe politique, médiatique qui cherche à nous nuire. Mais les Français, les 13 millions de Français que nous représentons depuis les élections présidentielles et beaucoup plus à l'avenir, ne sont pas dupes. Et je les invite à regarder ceux qui veulent les défendre face à l'insécurité, et seul le Rassemblement national le veut vraiment et traite et apporte des solutions en la matière. Non, mais c'est toujours les mêmes lubies, toujours les mêmes mots. Et malheureusement, les Français ont bien compris de toute manière qu'il n'y avait aucune solution apportée par ce gouvernement, apportée par les macronistes. Et moi, j'ai pas envie de commenter pendant des heures les lubies, les attaques ressorties depuis maintenant des décennies contre le Rassemblement national. Et juste, je repensais un petit peu par rapport au Gudard cité par monsieur Éric Dupond-Moretti. Nous, ils ont été exclus. Par contre, madame Nathalie Loiseau, qui est députée européenne, qui était membre du GUD, députée européenne macroniste, elle est toujours au sein de Renaissance, de Renew, comme il s'appelle au niveau européen. Donc à un moment qu'ils balaient devant leurs portes et qu'ils s'attaquent aux vrais problèmes de notre pays, à l'insécurité. Et madame Givernet aussi a pris un exemple incroyable en matière de chômage. Aujourd'hui, après n'avoir apporté aucune solution vis-à-vis du chômage des seniors, on en vient à vouloir taper sur les seniors qui ne trouvent pas d'emploi, alors que à partir de 55 ans, on le sait, en France, il est très difficile de trouver un emploi. Et une nouvelle fois, on est toujours dans des petites phrases, dans des polémiques, dans une volonté de polémiquer, alors qu'on attend du gouvernement, de la majorité présidentielle, malheureusement de plus en plus en minorité, de trouver des solutions pour les Français. C'est ce que nous ferons en 2027 si les Français nous font confiance, et je les invite à ne pas être dupes de ces tentatives de déstabilisation. Je pense que depuis l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du Rassemblement national, on a fait la preuve qu'il n'y avait aucune ambiguïté, que toute personne qui ne répondait pas aux valeurs de la République, aux valeurs du mouvement, était exclue sur le champ. Et donc, comme vous le dites très bien, on parle du passé, on parle d'éléments qui datent d'il y a plusieurs décennies et qui ont donné lieu à des sanctions. Ce que les Français attendent, c'est qu'on s'occupe du présent, de l'insécurité, du chômage, du manque de services publics, des difficultés d'accès aux soins, et qu'on s'occupe de l'avenir. C'est le rôle du politique. Si madame Givernet et tous ses collègues souhaitent être historiens, qu'ils laissent leur place ici à l'Assemblée nationale, qu'ils nous laissent la place. Alors, et nous allons agir concrètement pour les Français et s'occuper du présent et de l'avenir. On voit qu'on essaie déjà de minimiser et déjà de trouver des subterfuges, des excuses si jamais le ministre était condamné pour qu'il reste en poste. Après, on va dire c'est à l'image de la justice et de la vision de la justice de ce ministre. Quand on sait que 41% des condamnés à de la prison ferme en France ne purgent pas leur peine, ne vont jamais un seul jour en prison, on se rend bien compte que même quand c'est une décision à leur encontre, et encore plus, on cherche à minimiser. Dans tous les cas, nous, on respecte la présomption d'innocence. Pour le moment, il n'y a pas de condamnation. On attend de voir ce qu'il sera à 15h. Mais ce qui est certain, c'est que les Français croient déjà peu en la justice, malheureusement, et que si Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, était condamné cet après-midi et qu'il y avait une volonté, un tripatouillage, une magouille pour changer un peu ce qui est la jurisprudence et demander sa démission, et qu'il démissionne et qu'il quitte ses fonctions, ça serait un nouveau coup de massue contre la justice dans notre pays, et ça participera encore une fois à diviser les Français. Non, mais c'est une litanie de mensonges. Le chômage augmente, les chiffres augmentent actuellement. Le
chômage est en train d'augmenter. Les Français ne vivent pas mieux, ils vivent de plus en plus mal dans notre pays. Donc vous savez, j'ai même pas besoin de répondre aux différents mensonges de Madame Givernet, puisque la réalité, les Français le constatent au quotidien, le pays va de plus en plus mal. Et donc eux se rendent bien compte de la situation et ils attendent le changement.